Pour générer des fichiers d'images à partir d'une maquette web dans Photoshop, tout simple, ce qu'il faut faire, c'est de renommer notre calque avec l'extension du fichier qu'on veut lui donner. Par exemple, ici, mon image, qu'elle soit un calque dynamique ou autre, je vais tout simplement écrire .png ici. Et admettons que j'en veux une autre à un autre format ici. Admettons que je voudrais ce livre-là en JPEG, par exemple, je vais écrire .jpg. Et comme ça, je renomme tous les calques de mon document. Et puis après, je vais aller dans Fichier, Générer, puis je vais m'assurer de cocher Fichier d'image. Tout simplement. Et puis là, automatiquement, lorsque je vais sauvegarder mon dossier, juste à côté de mon document PSD, il va y avoir un petit dossier qui va s'appeler Assets qui va être là. Mon image PNG va être enregistrée au format PNG. Mon image JPEG va être enregistrée au format JPEG. C'est pas tout. On peut également spécifier, par exemple, les paramètres de JPEG. Là, ça fait un JPEG à 100%, mais si j'aurais aimé avoir une image un peu plus légère, je fais juste écrire JPEG 50%. Et puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va me générer automatiquement un JPEG qui est un petit peu moins lourd, puis qui, par exemple, qui a une un peu moins belle qualité à 50%. C'est également possible de spécifier, par exemple, qu'on voudrait avoir une image à 200%, tout simplement, en écrivant devant à 200%. Sauvegarder. Alors là, ce que Photoshop va comprendre, c'est qu'il doit me sauvegarder une image 2 fois plus grande que l'original. Mais évidemment, pour ça, je dois m'assurer d'avoir assez de pixels dans mon image, puis que ce soit, par exemple, une image en qualité dynamique. Je peux également spécifier la quantité en pixels en y allant comme ça ici, fois 200 ici. Donc, px. Et ce que ça va faire lorsque je vais sauvegarder, c'est que mon image va être sauvegardée à 300 pixels par 200 pixels. Évidemment, là, c'est déformé, puis c'est pas tout à fait souhaitable, là, mais c'était seulement un exemple avec ça ici. Si jamais la technique de génération d'assets ne fonctionne pas, c'est parce que Photoshop n'a pas priorité d'écriture sur le disque, ça peut arriver. Alors, lequel cas, c'est dans vos paramètres de sécurité et de confidentialité. Ce qu'il faut aller s'assurer, c'est que l'accès complet au disque soit donné à notre document Photoshop. Accès aux fichiers et dossiers aussi, à tous nos documents Photoshop. Généralement, on veut que ce soit pour toujours pour nos documents Adobe. Si on ne l'a pas, ben, à ce moment-là, il faut débarrer notre cadenas ici, entrer notre mot de passe ici et déverrouiller. Puis après ça, aller cliquer sur Photoshop ou décliquer sur Photoshop. Et à ce moment-là, ça va être possible de pouvoir utiliser la technique de génération d'images. On fait juste redémarrer le logiciel, puis ça va être correct.